Bonjour. Après vous avoir présenté brièvement dans la première vidéo quelques traits de la vie de Paul, de sa jeunesse, de sa formation, nous poursuivons aujourd'hui cette série avec la question de sa conversion. En effet, comme je l'ai mentionné dans la première vidéo, Paul était un jeune pharisien, un jeune rabbi qui persécutait la jeune église chrétienne. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il change radicalement de position et qu'il devienne ainsi un fervent adepte de Jésus et de son Église? A priori, tout séparait Paul de Jésus. Tous deux étaient juifs, certes, mais à part cela, ils n'avaient pas grand-chose en commun. En effet, Jésus a grandi en Galilée, petite ville de Nazareth. Il ne montait à Jérusalem que lors des fêtes de pèlerinage. Ses premiers compagnons sont des pêcheurs des bords du lac de Galilée. Paul, quant à lui, nous l'avons mentionné, a grandi dans une grande ville, Tars, en Asie mineure. Homme de lettres, de culture, il avait étudié, il était en contact avec le monde, deux hommes au parcours différents et qui pourtant, vont se rapprocher de manière tout à fait inattendue. C'est sa conversion sur le chemin de Damas qui va faire de Paul le missionnaire que nous connaissons, un des grands piliers de l'Église. En effet, Paul, sur le chemin de Damas, va faire une rencontre avec le Christ, une rencontre qui va bouleverser sa vie, la changer du tout au tout. Le récit de sa conversion, nous le trouvons à 4 reprises dans le Nouveau Testament. Paul lui-même nous en parle dans l'Épître aux Galates, premier chapitre. Il nous décrit lui-même sa conversion. Et les Actes des Apôtres, rédigés par Luc, nous donnent 3 récits de la conversion de Paul. Une au chapitre 9, la deuxième au chapitre 22, la troisième au chapitre 26. Le simple fait qu'un événement nous soit relaté à 4 reprises dans le Nouveau Testament doit éveiller nos sens et nous dire « là, il y a quelque chose de primordial, d'important ». Laissons la parole à Paul et écoutons à présent le récit de sa conversion. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa soudain. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Mes compagnons voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui me parlait. Et je dis « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on t'indiquera tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, mes compagnons me prirent par la main, et c'est ainsi que j'arrivai à Damas. Or, Ananie, un homme religieux et fidèle à la loi, estimé de tous les Juifs habitant la ville, vint me trouver, et arrivé auprès de moi, il me dit « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue, et je vis. Il me dit encore « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la parole qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi hésiter? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. » Revenu à Jérusalem, j'étais en prière dans le temple quand je tombai en extase. Cette scène de la conversion de Paul est bien connue. De nombreux artistes l'ont représentée dans leurs œuvres. Et malheureusement, les artistes ont souvent des grandes intuitions. Ils nous montrent des belles choses, nous font mieux comprendre l'Évangile. Mais dans cette scène précise, très souvent, ils nous font oublier l'essentiel et ne nous aident pas à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là dans le cœur, dans l'âme de Paul. Ils nous détournent de l'essentiel et nous font voir la conversion de Paul un peu comme un combat entre Jésus et Paul, combat que Paul aurait perdu, tombé sur plus fort que lui sur le chemin de Damas, terrassé par le Christ Jésus. Il aurait dû abandonner, se résigner et devenir son disciple. Mais il n'en est rien.
Regardons à présent tout d'abord quelques représentations. La première représentation que vous voyez à présent est une enluminure de Fra Angelico. Fra Angelico, religieux du couvent Saint-Marc de Florence. Et Fra Angelico, lui, a mis en scène cette conversion de Paul. Et il l'a fait pour cette enluminure d'une manière encore proche de la réalité. Nous voyons très bien le Christ qui vient frapper Paul de sa lumière, qui vient le rencontrer. Nous sommes au début de la Renaissance dans cette enluminure. Mais peu à peu, les artistes vont s'émanciper de cette idée, de ce texte biblique, et vont mettre l'accent sur des détails plus chevaleresques, propres à leur époque. Regardons maintenant cette représentation de Giovanni Bellini, qui date de 1472. Sur cette image, vous voyez Paul représenté comme un soldat, avec son armure, sa lance, son bouclier. Au centre de la scène se trouve un grand cheval. Le Christ est encore présent, en haut à gauche de la scène. Le voyez, sa main vient terrasser Paul qui tombe à terre, aveuglé par la lumière. Michel-Ange, dans la chapelle Pauline des palais pontificaux, représentera également cette scène dans cette magnifique fresque de 1492. À nouveau, le cheval au centre de la scène, le Christ terrible et terrifiant qui de sa main vient frapper Paul qui est comme paralysé, tétanisé par la puissance de cette invasion de lumière lancée par le Christ. Si nous continuons encore, nous arrivons sur le tableau de Parmigiano. Et là, vous voyez, le Christ n'est même plus présent du tout. On le devine à la lumière, tout en haut à gauche de la scène. Le cheval immense occupe toute la scène et Paul, désarmé, est à terre. Enfin, l'œuvre du Caravage qui se trouve à Sainte-Marie du Peuple, à Rome. Le Caravage a peint cette toile à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, et nous voyons que dans son œuvre, la lumière tient une place importante. Le Caravage joue sur les ombres et les lumières. La lumière signifie dans son œuvre la présence de Dieu. Le cheval, masse de muscles de chair, est le signe de ce qui est passé dans la vie de Paul. La chair est en train de céder la place à la lumière. Sous les traits d'un jeune soldat, Paul, renversé sur le dos, bras levés au ciel, est inondé de lumière. Lumière qu'il ne peut supporter, comme l'attestent ses paupières fermées. C'est par la nuit des sens et de la chair, 3 jours durant, que Paul pourra accéder à la vraie lumière. Cette mise en scène de ces œuvres, si belles soient-elles, ne rend pas forcément justice à la réalité. Sur le chemin de Damas, Paul n'a pas rencontré un Dieu plus fort que lui qui le terrasse et le met à terre. D'ailleurs, nulle part dans les récits de la conversion de Paul, il n'est question de cheval. Il s'agit là d'un anachronisme qui correspond mieux à l'époque de la réalisation de ses œuvres. La conversion de Paul, ce n'est pas la victoire ou la faiblesse d'un guerrier qui trouve plus fort que lui. Non, c'est l'histoire d'une rencontre. Une rencontre entre Jésus et Paul. Et quand l'on dit que Paul tombe à la renverse, qu'il tombe à terre, c'est au sens propre bien sûr, mais également au sens figuré, car quand il entend cette voix du ciel qui lui dit « Paul, pourquoi me persécutes-tu » l'apôtre est convaincu que c'est Dieu qui lui parle, ce Dieu qu'il aime, qu'il sert depuis sa jeunesse, et de s'entendre dire par Dieu lui-même « Pourquoi me persécutes-tu » crée un choc terrible pour Paul, où il tombe à la renverse intérieurement. Il rencontre le Christ, et cette rencontre va transformer sa vie. Paul vit alors une véritable expérience pascale. Pendant 3 jours, il ne voit plus. Il est comme mis au tombeau. Puis, quand il rencontrera Ananie, qui lui imposera les mains, il retrouvera la vue, recevra le baptême. De cette rencontre naîtra un homme nouveau. Paul est tombé persécuteur de l'évangile de l'Église. Il se relève comme témoin du Christ Jésus, auquel il va consacrer toute sa vie
et son existence à présent.